Est-ce que tu n'as jamais secrètement eu envie de réaliser tes propres films sur des univers que tu adores, qui t'inspirent, comme ceux que tu peux trouver dans les jeux vidéo, que ce soit du Final Fantasy, des séries de Jedi, ou même des films comme Avatar 2, The Batman, ou la série Disney ⁇ The Mandalorian? Eh bien, tout ça, ça a été réalisé avec Unreal Engine. Et ce qui est génial, c'est que Unreal Engine, c'est gratuit. C'est utilisé par les professionnels, mais aussi par les non-professionnels. J'ai plus de 50 ans, ça fait 3 ans à peu près que j'ai commencé à m'amuser avec Unreal Engine et faire des films. Et je fais ça, c'est un hobby, je fais pas ça à temps plein, j'ai aucune formation dans le domaine, j'ai une famille et un job à temps plein. Et donc, je vais pouvoir te montrer comment toi aussi, tu vas pouvoir réaliser tes propres films. Suis-moi, on est parti aujourd'hui, on va installer Unreal Engine et faire ta première vidéo. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, mets un pouce levé et abonne-toi à ma chaîne. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te remercie. Première chose que nous allons faire, c'est de charger Unreal Engine sur notre machine. Donc, on va taper Unreal Engine, download, et on va se retrouver sur le site. Voilà. Donc là, on a une interface en anglais que je vais m'empresser de passer en français. Alors voilà, pour télécharger le lanceur, installer et installer Unreal Engine. Donc on va voir ça. Première chose quand même, on va aller regarder la configuration minimum. Parce que Unreal Engine, c'est un logiciel de création vidéo très puissant. Et il y a donc quand même quelques minima en termes de configuration hardware pour pouvoir le faire tourner. Donc on est plus dans du PC de type gamer. Donc on voit bon, il faut un minimum un Windows 10, mais un Windows 11 c'est mieux. 8 Go de RAM, 2,5 GHz de cadence de processeur, avec une carte graphique compatible DirectX 11, DirectX 12. Voir la configuration requise complète, ça c'est intéressant aussi. Donc on va voir Windows 11 quand même recommandé pour faire tourner Unreal Engine 5. 32 Go de RAM conseillé avec 8 Go de RAM graphique. C'est quand même ce qui va le mieux. Alors moi j'ai deux machines, à titre d'exemple, j'ai deux machines. J'ai une machine qui a une carte graphique, une GeForce 2080 Ti et ça tourne. Et j'ai une machine plus récente avec une 4090 RTX. Et là ça tourne vraiment très bien. Donc revenons sur l'interface principale. On va télécharger le lanceur. Donc ça va être le programme, voilà, de lancement qui est en train de se charger. On se retrouve quand c'est chargé. Nous allons maintenant installer les launchers. Donc je vais double-cliquer là-dessus. Je ne vais pas le faire parce que moi il est déjà installé, mais on double-clique et quand il sera installé, on va obtenir une icône sur le bureau avec l'Epic Games Launcher. Donc on va double-cliquer sur cette icône et arriver sur une interface de connexion à Epic Games. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va se créer un compte. Vous n'avez pas de compte, créez un compte. Donc, je vais donner ma date de naissance. Continuer. Mon adresse email. Allez, mon nom et prénom. Un pseudo.
et un mot de passe. J'ai lu et j'accepte les conditions générales. Continuer. J'ai récupéré le code dans mon email et je valide. Voilà, donc j'arrive, politique de confidentialité, continuer, préparation du launcher et j'arrive dans l'interface principale d'Epic Games directement sur Unreal Engine. On ne va pas s'attarder pour le moment sur cette interface, on va aller directement dans Bibliothèque pour charger la dernière version du moteur. Alors, chez moi, j'ai déjà 3 moteurs d'installer, mais toi, tu n'auras rien. J'ai déjà des projets, mais toi, tu n'auras rien non plus. Et dans la partie bibliothèque, eh bien, ça sera également vide. Tu n'auras pas de ce qu'on appelle des assets pour le moment, puisque tu n'as rien chargé. Donc, pour charger le moteur, il faut cliquer sur plus et cliquer sur la dernière version du moteur disponible. Alors, moi, comme je l'ai déjà, ça ne va pas marcher. Donc, je vais faire 5.2.0 puisque c'est celle une ancienne mais que je n'ai pas. Et donc, on clique sur installer. Et là, le download va commencer. Donc, on me demande d'accepter. J'accepte la licence. Où est-ce que je veux le mettre? Eh bien, je mets par défaut dans C et j'installe. À ce moment-là, téléchargement, il y aura un petit point orange qui dit que le téléchargement a commencé et on peut voir en cliquant sur téléchargement la progression sur son ordinateur. Je vois que c'est 22 Go à charger et je vois sa progression. Donc on se retrouve quand ce sera terminé. Maintenant que le téléchargement est terminé, tu as ce bloc ici avec la dernière version du moteur qui est installée et prête à être lancée. Tu vas sûrement voir Fab Unreal Engine Plugin et ou Quixel Bridge avec marqué installé dans le moteur. Et bien, il faut cliquer dessus et installer ces plugins dans le moteur. Donc c'est pas compliqué. Il faut aller cliquer dessus, installer le plugin, installer. Comme il est déjà installé chez moi, ben, je n'ai pas à le faire, mais c'est important et on verra pourquoi après. Pareil, voilà. Donc maintenant, on est prêt et on va pouvoir attaquer le lancement d'Unreal. Lancer Unreal, très simple, deux façons de faire. Soit on appuie sur lancer directement sur le moteur ici, soit on appuie ici sur lancer avec la version du moteur qui s'affiche. Allez, c'est parti. Donc on voit le chargement qui commence. Je vais enlever ça derrière. Et on arrive sur cette première interface qui va définir la template que l'on veut charger pour Unreal. Par défaut, en général, je prends film vidéo et live events et je charge une template vierge. Voilà. On a la possibilité de lui dire de précharger du contenu de démarrage. Je vais laisser comme ça. Il faut lui dire où est-ce que l'on veut enregistrer le projet. Donc je vais par exemple lui dire tuto Unreal. Oops.
sélectionner le dossier et lui donner un nom de projet. Tuto Unreal. Les espaces ne sont pas autorisés, donc il faut toujours écrire sans espace. Créer. Donc là, c'est parti. Et maintenant, on va vraiment arriver à l'intérieur de la simulation qu'on vient de lancer. Simulation qui sera vierge puisque on est parti sur une template vierge. Donc ça va nous permettre de découvrir en gros l'interface d'Unreal. Donc là, il y a plein de pop-up qui s'affichent. C'est pas un problème. Mettre à jour quand il y a une demande de mettre à jour, on clique dessus. Le reste, on n'en tient pas compte, ça s'efface et il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, on arrive dans l'interface principale d'Unreal. Alors c'est un peu impressionnant au début parce que vraiment on ne sait pas où aller. Mais c'est là où je vais te guider et te montrer comment tout ça va fonctionner. La toute première chose à faire est d'apprendre à se déplacer dans l'environnement. Donc pour cela, le mieux c'est une souris avec 3 boutons. Si on appuie sur le bouton de gauche de la souris, on peut faire avant, arrière, avant, et on bouge, avant, arrière avec le bouton gauche de la souris. Avec le bouton droite enfoncé, je vais faire de la rotation. D'accord? Et je peux faire du 360, haut, bas, etc. Si j'enfonce ma molette, donc le bouton du milieu, je vais faire du vertical ou de l'horizontal. Ok, donc ça c'est la première chose avec laquelle tu vas jouer, c'est te déplacer dans l'environnement avec les 3 boutons de la souris. Voilà. Si je scrolle, si je fais tourner la molette du bouton du milieu, je vais faire du zoom avant ou du zoom arrière. Ok. Mais je peux utiliser mon bouton gauche également. D'accord? Donc je peux me rapprocher du plan, je peux m'en éloigner, etc. Donc il faut apprendre d'abord à bouger dans l'environnement. On ne va pas détailler complètement l'interface avec la signification de chaque chose. On va y aller progressivement. La première chose, c'est que quand je clique sur un élément de la scène, je vois un curseur qui se met sur l'élément. Je vois à droite quelque chose qui vient en surbrillance. Si je clique sur le plan, je vois que c'est le floor, donc le plancher, etc. Tous les éléments qui se trouvent dans ma scène qui s'appelle main, sont affichés ici, sur la droite. Quand je clique sur un élément, je vois plein de détails qui s'affichent en dessous. Et on verra dans le futur comment utiliser tout cela. Donc, toute ma scène, tous les éléments qu'on appelle des acteurs, se trouvent à droite dans l'organiseur avec une autre fenêtre qui s'appelle détails pour chacun des acteurs. En bas, je vais avoir tout ce qui va être tous les éléments que je vais pouvoir ajouter dans ma scène. Donc, par exemple, je vais prendre... faites pas trop attention à ce que je fais pour le moment. On reverra bien sûr tout ça dans le futur. Voilà. J'ai un carré, un cube ici, pardon. Eh bien, hop, je peux l'amener dans ma scène directement. Voilà, une capsule, voilà, comme ça. Si je fais, et on voit à chaque fois que
l'élément est maintenant dans ma scène. Je peux l'effacer très simplement, soit ne plus le voir, soit l'effacer complètement par la touche supprime. Ok? D'ailleurs, si je regarde là tous mes éléments, si je les éteins tous, eh bien on va voir que hop, j'ai un écran noir. Normal. Ok. Donc, on va pas vraiment aller plus loin pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger une simulation qui sera beaucoup plus sympa que ce plan vide et dans laquelle on va apprendre des choses importantes pour manipuler l'interface et ensuite créer. Donc on va travailler par l'exemple. Pour aller charger cette simulation, ce nouveau monde, on va utiliser Fab. Fab, c'est là où Epic Games met toutes les choses qu'on peut utiliser ensuite dans nos créations. Donc quand on clique sur Fab, on arrive sur Internet et on voit plein de choses que l'on peut acheter ou récupérer parce qu'elles sont gratuites. Donc on va commencer par du gratuit, bien évidemment. Donc je vais aller à droite dans Price et je vais mettre Free. Et donc là, on a que des choses gratuites que l'on peut intégrer dans nos scènes. Donc ce sont des environnements, ce sont des personnages, des monstres, des systèmes de jeu, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans Quixel. Donc on tape Quixel. Et là, je vais aller chercher une petite simulation qui s'appelle African State Quarry. Donc, je la sélectionne et je vais faire Add to Project. Mon projet est ouvert, donc cela va la mettre dedans. Alors ça, c'est pas un problème. Ça nous dit que c'est pas compatible avec la 5.5, mais du moment que le bouton est allumé, je vais pouvoir le faire. Dans le cas où il ne serait pas allumé, eh bien, on va en sélectionner une autre qui sera proposée, et jusqu'à ce qu'il s'allume, et on fait Add to Project. Donc là, la simulation, ce qu'on voit ici, va venir dans mon projet, et je vais pouvoir l'utiliser. Donc on se retrouve quand c'est chargé. Ma scène est maintenant chargée et je vois que elle est ici. Elle apparaît dans Contenu, Scène, Quarry Slate. Très bien. Donc j'ai ce dossier-là ici que je vais ouvrir en double-cliquant. Et je vois que j'ai des assets, des maps, des matériaux et du Visual Framework. Alors pour charger une scène, ça se trouve dans Maps. Et on a cette icône-là, toujours, qui représente une scène. Si je remonte au départ, on voit que j'ai ma première scène qui est actuellement à l'écran, qui s'appelle Main. Et c'est cette scène qui contient tous ces éléments-là. Alors, petit détail, quand il y a cette petite icône, cette petite étoile-là, ça veut dire qu'elle n'est pas sauvegardée. Donc, je vais aller sauvegarder, histoire d'être sûr que le chargement de la scène que j'ai fait soit pris en compte dans mon projet. Donc, pour sauvegarder, je vais dans Fichier et enregistrer tout. Voilà. CTRL Maj S en raccourci. Attention, quand on est habitué à faire un CTRL S pour sauvegarder, ça ne sauvegarde pas tout dans Unreal Engine. C'est pas terrible, mais c'est comme ça.
Donc il faut bien aller dans Fichier, enregistrer tout. Allez, on retourne dans Scene Query Slate. On va afficher la map. Alors, tout de suite, un petit truc. Ici, si je déroule ce menu, je vais faire des présélections. Et je vais voir tous les acteurs, toutes les choses d'une certaine catégorie. Donc là, c'est un niveau, la map que je veux voir. Donc si je le sélectionne par exemple, et là il est actif, ok, eh bien dans mon fichier, je vais voir uniquement les niveaux. Si je désélectionne, je revois tout. Si j'applique le filtre niveau, je vois uniquement ma map. Donc je vais double-cliquer dessus. Et là, Unreal va charger ce niveau. Astuce importante. Quand tu vas fermer Unreal Engine et que tu vas revenir dedans, tu vas tomber par défaut sur cette scène main. Et tu ne vas pas tomber sur la scène Query Slate qu'on est en train de charger. Donc, pour ce faire, tu vas te mettre sur Contenu et tu vas sélectionner Niveau. Et là, tu vas trouver Query Slate et tu double-cliques dessus pour aller dessus. Si le filtre n'est pas ici, n'est pas présent, tu vas sur ce menu et tu sélectionnes le filtre de niveau. Ça va te l'afficher, tu l'actives en cliquant dessus et tu trouves Query Slate. La scène est maintenant chargée, je peux désactiver mon filtre de niveau et me promener dedans. Donc j'avance, clic gauche et souris. Tu vois la transparence de l'eau, les ondes à la surface. Si je vais sur les rochers et l'herbe, le détail, c'est impressionnant. Alors comment est construite la scène? Donc il y a un environnement qui est assez limité, mais qui permet par exemple de construire une petite vidéo ciblée avec des acteurs qui seraient sur le bord de l'eau, etc. On pourra rajouter un arrière-plan et le créateur a mis également, si on va se promener là-bas, on voit les différents composants de la scène qu'il a utilisés, que ce soit la végétation, que ce soit les cailloux, les rochers, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les composants qui ont été assemblés pour donner cette scène-là qu'on voit, hop, je vais passer à travers le mur, voilà, qu'on voit ici. Et tous ces composants, donc je clique par exemple ici, hop, eh bien, c'est ce qu'on appelle un static mesh, donc un objet statique, et voilà, qui se trouve ici. Si je l'efface, boum, je vois ce qu'il y a en dessous. Mais tous les composants de la scène se trouvent ici, à droite, organisés. Donc c'est des menus, c'est assez bien rangé, on va dire. Voilà, une arborescence. Ça a été plutôt bien construit. Et on voit quand même que pour faire cette scène, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Unreal est capable de gérer des nombres d'acteurs incroyables. Quand je suis sur la scène et que je viens cliquer sur un objet, je vois le contour de l'objet ainsi qu'un repère, le repère de l'objet. J'ai aussi d'autres informations dans la scène comme ces petites choses. Et quand je clique dessus, bon, ça s'appelle un décal, on verra à un autre moment ce que c'est. Je vois qu'il y a une boîte qui se dessine. Donc ça, ce sont des informations concernant les éléments de la scène. Et je peux en avoir énormément. Alors, un petit truc, une façon d'enlever tous ces éléments qui peuvent perturber
ma vision, si j'ai envie de voir toute la scène sans aucune information, j'appuie sur G. Et quand j'appuie sur G, eh bien, je n'ai plus que la scène. Je ne vois plus les informations. Alors évidemment, c'est pas pratique pour faire de la sélection, agir sur les éléments. Donc, si je veux faire ça, je reviens, je rappuie sur G, et là, à nouveau, je vois tout. Quand on utilise une scène comme ça, qui a déjà été préparée, en fait, on peut modifier pas mal de paramètres. On n'a pas à tout créer de nous-mêmes. Je donne un exemple. Ici, on a l'arbre avec son feuillage. Donc, je vois que c'est cet acteur-là. Et dans ces détails, donc j'ai son mesh et j'ai son matériau. Donc, je vais double-cliquer sur son matériau. Donc, j'arrive dans cette fenêtre-là où je vois comment était représenté le matériau. Et j'ai un certain nombre de paramètres. Des paramètres qui vont permettre de changer l'aspect de l'arbre et de son feuillage. Par exemple, albedo, c'est la couleur. Donc, je peux changer la couleur. Donc, je clique sur la couleur overlay. Et par exemple, eh bien, je peux modifier. Voilà. Donc là, je ne vais pas t'expliquer ce qu'il faut faire. C'est faut tester quoi. Tester et on voit en temps réel les changements qu'on applique. Donc, je ne vais pas laisser ça, je vais annuler. Mais ça, c'est un exemple. Il y a aussi la roughness qui permet de changer assez fortement souvent les textures des matériaux. Voilà, donc c'est à essayer. Hein. Donc je ne vais pas la garder. Donc à chaque fois que je veux revenir aux paramètres par défaut, je clique sur la petite flèche à droite. Voilà. Et surtout, ce que je voudrais faire, c'est donner de la vie à ces arbres. Donc je vais démarrer le vent dans la simulation. Donc je clique sur Enable Grass Wind et je clique sur la petite boîte à droite. Et là, on voit tout de suite que le vent anime mon feuillage. Et j'ai différents paramètres que je peux essayer pour changer la vitesse du vent, par exemple. Ouais, alors là, c'est beaucoup trop fort. Et puis ça fait pas naturel. Donc on va rester sur même une gamme un peu plus petite. Tiens, 0,1. Hauteur du vent, intensité. Donc tous ces paramètres sont des paramètres à essayer et voir le résultat. Et ce qui est génial dans Unreal, c'est que le résultat, on le voit en temps réel. Ce qui n'est absolument pas le cas avec la plupart des autres softs. Ok, donc ça c'est génial. On a donné vie à notre feuillage. Et comme le feuillage, bon, il s'applique à tous les arbustes qui sont comme ça, eh bien, j'aurai du vent dans tous mes feuillages sur ma simulation. Voilà. Donc là, il est en train de faire une sauvegarde, une mise à jour. Et bien évidemment, si je suis content, je vais tout de suite enregistrer tout. Parce qu'il faut savoir, Unreal crache quand même régulièrement. Donc, je te conseille de sauvegarder très souvent ce que tu fais dans tes simulations. Une chose qui va être très importante quand tu vas créer des mondes, c'est d'avoir un référentiel sur la taille des objets et des acteurs. Et pour ça, la meilleure chose, c'est de mettre un personnage dans l'environnement pour rapporter l'environnement à sa taille. Alors, comme on n'a pas de personnage, ce que l'on va faire, c'est d'aller en chercher un. Donc, je vais aller dans Ajouter et dans Ajouter une fonctionnalité ou un pack de contenu, je vais trouver celui-ci qui s'appelle Third Person et qui va me charger.
Donc je vais ajouter au projet des mannequins. C'est bon, fermé. Et là, je vois que j'ai des caractères qui sont apparus. Mannequin Unreal Engine 4, mannequin Unreal Engine 5. Donc je vais aller dans Mesh. Et ici, je vais trouver un mannequin. Donc je vais prendre SKM Queen Simple. SKM, ça veut dire Skeleton Mesh. Et je vais venir faire un drag and drop de mon mannequin dans mon environnement. Voilà. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Et on va apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, on va apprendre à faire bouger cet objet. Donc là, on voit qu'avec mon curseur, et puis j'ai un repère qui a 3 directions, X, Y, Z. Donc je suis en mode déplacement. Donc si je clique à gauche avec ma souris, je déplace suivant une direction. Si je me mets sur l'autre axe, je peux déplacer en vertical. Et le troisième axe, si je vais le chercher là-bas, eh bien, je peux déplacer dans la troisième direction. Donc ça, c'est pour déplacement horizontal, vertical. Après, je peux faire de la rotation. Donc pour faire de la rotation, eh bien, je vais appuyer sur la touche E de mon clavier et je suis en mode rotation. Le mode qu'on voyait avant, longitudinal, c'est W. Et je te donne directement ces raccourcis parce que tu les utiliseras tout le temps. W, E, et un autre mode, c'est R. R, c'est pour changer l'échelle. D'accord? Donc, si je me mets au centre et que je change l'échelle, hop, je fais grossir ou rapetisser, par exemple. D'accord? Donc, R, c'est pour l'échelle. E, c'est pour la rotation. Donc là, maintenant, je peux faire tourner mon mannequin. Et W, c'est pour le faire bouger. Alors, on a vu quand j'ai manipulé que c'est un peu saccadé. On dirait que ça change par cran. Et en fait, ça vient de ces icônes-là qui sont bleutées. Donc on voit par exemple, si je me mets en mode rotation avec E, que quand je bouge, chaque fois que je bouge de 10 degrés. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mon sélecteur rotation qui est activé sur 10 degrés. Donc à chaque fois que je bouge, c'est 10 degrés. Pareil pour l'échelle, à chaque fois, ça va être par cran de 0,25. Et pour le déplacement, par cran de 10. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je décoche, décoche, décoche. Et donc là, maintenant, quand je bouge, c'est continu. D'accord? Alors ces modes-là, tu les trouves ici. Hein. Ça, c'est le mode déplacement, W. Ça, c'est le mode... On le voit d'ailleurs, hein, c'est écrit. Le mode rotation E et le mode échelle R. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses de base à savoir. J'ai conscience que tout ça, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais on va encore en voir une ou deux avant de faire notre petite vidéo, parce que le but d'aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à la création d'une scène. Alors, là, on est dans la scène, on observe, on a mis un mannequin, mais on peut mettre d'autres objets. Encore une fois, les objets, c'est des static mesh, donc des maillages statiques. Donc on va aller en chercher. Ils existent déjà, ils sont dans les assets de ma scène. Donc encore une fois aussi, tout ce qui va servir, tout ce qu'on veut mettre dans la scène se trouve en bas, tout ce qui est dans la scène en haut à droite.
Donc, je vais aller chercher un filtre sur les maillages statiques. Voilà. Donc, dans le contenu, c'est-à-dire dans l'ensemble des objets à ma disposition, j'ai sélectionné, j'ai filtré par tous les objets statiques. Donc là, par exemple, j'ai un fauteuil, je peux très bien mettre un fauteuil si j'ai envie. Voilà. Je clique, je vais le faire tourner avec E. Voilà. Et je peux rester comme ça, sympa. Je vais avoir mes rochers, je vais avoir de l'herbe. Par exemple, un rocher, je vais rajouter un rocher ici, ça me plaît. Chouette. Toc. C'est aussi simple que ça. Donc là, je regarde, je découvre. Hop, un arbre. Tiens, j'aimerais bien un arbre ici. Voilà. On va changer un peu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, par exemple? Bon, il n'y a pas énormément de choses quand même, donc, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, je vais peut-être pas mettre la chaise dedans, je vais faire supprimer parce que c'est un peu anachronique. Mais voilà, donc j'ai modifié un tout petit peu ma scène en allant chercher des maillages statiques dans mon contenu et juste drag and drop dans ma scène. Ok? J'ai rajouté un dernier petit arbuste et maintenant nous allons créer une séquence vidéo. Donc je vais commencer par enlever mon filtre de maillage statique, je clique dessus, donc j'ai tout mon contenu qui s'affiche et je vais aller créer une séquence. Donc pour cela, je vais dans l'icône qui représente le cinéma là-haut, ajouter une séquence de niveau. Donc Unreal me demande où. Il faut toujours être organisé, donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler séquence. Séquence. Voilà, et je vais l'appeler, ma séquence va s'appeler level séquence underscore séquence 01. On se rappelle que Unreal n'accepte pas les blancs dans les noms. Enregistrer. Voilà. Donc je me retrouve avec cet écran-là. Certaines fois, vous pourrez avoir une autre fenêtre qui s'ouvre en même temps. Fermez-la. L'important, c'est cette fenêtre en bas qui s'appelle séquenceur. Donc, cette fenêtre séquenceur, c'est là où on va bâtir notre vidéo. Donc, on a une timeline qui est en images par seconde. Donc, par défaut, on voit que la séquence de base me propose 150 images. Moi, je vais passer tout de suite en 25 images secondes. Donc, par défaut, j'aurai 5 secondes de vidéo. Après, je peux modifier ça. Il suffit de venir sur la barre rouge ici et de changer pour étendre ou pas ma timeline. La première chose qu'on va faire, c'est de créer une caméra. Bien évidemment, il faut filmer. Donc je crée une caméra à l'aide de cette icône de caméra, très simple. Unreal me crée ma caméra actor et me l'active. C'est bleu, c'est activé. Si je clique, je désactive et je suis avec la caméra que j'utilise depuis le début pour me déplacer dans la scène. Mais là, en activant, je vois par la caméra qui a été créée. Donc cette caméra, on ne va pas rentrer complètement dans les détails, mais elle a un certain nombre de caractéristiques. Je peux régler son ouverture, sa focale, sa mise au point. Et puis, transform, ce sont tous les paramètres de position de la caméra. Pour la faire bouger, j'utilise les mêmes fonctions que pour me déplacer dans ma scène. Donc, clic gauche pour avancer, clic droit
pour faire de la rotation, ou molette du milieu au bas. D'accord? Donc la première chose, c'est que il faut un point de départ. Quel va être mon angle de caméra pour le départ? Bon, je vais choisir un angle, voilà, comme ça, pour voir mon robot. Et ensuite, je vais faire un zoom avant. Bon, j'ai choisi mon plan de départ. Il faut que je l'enregistre. Donc pour cela, je vais sur Transform et j'appuie sur le petit plus. C'est une clé. Ça veut dire que je vais enregistrer la position de ma caméra à l'instant 0. D'accord? Ensuite de ça, je peux aller au bout de ma timeline, donc l'image de fin, à 125. Et là, je vais avancer ma caméra. Donc, avec ma souris, clic gauche, et je me dirige vers mon robot. Et quand je suis content, eh bien, je fais pareil, j'enregistre à nouveau ma position. Et là, Unreal va faire une interpolation entre l'image de départ et l'image de fin et faire mon zoom. Donc là, je me déplace manuellement avec le curseur, en cliquant sur le curseur et en le faisant bouger. Je peux aussi lire. C'est la même chose, automatiquement. Et je peux aussi appuyer sur la barre d'espace qui va me faire la fonction lire également. Alors, on va quand même voir un ou deux réglages, notamment on va voir la distance de mise au point parce que là on voit que la mise au point est faite sur l'arrière-plan et j'aimerais mieux que ce soit mon personnage qui soit net. Donc pour cela, je vais diminuer la distance de mise au point jusqu'à ce que je vois mon personnage net. Voilà. Donc si je veux enregistrer cette position, je fais la même chose. Je clique sur la clé et j'ai un point qui est apparu. Je vais faire la même chose au début, vérifier si cette mise au point me convient ou pas. Donc je me déplace à gauche ou je me déplace à droite, voilà. Donc là c'est pas mal. Donc il m'a mis automatiquement, maintenant je suis en mode automatique, il me génère le point. Sinon j'ai qu'à cliquer et c'est la même chose. Je vais aussi toucher un peu l'ouverture. Vous voyez, quand on touche l'ouverture, c'est plus clair ou plus foncé, mais par contre, ça me permet également de générer de la profondeur de champ ou pas. Plus je suis sur des ouvertures faibles, moins j'ai de profondeur de champ. Bon, là je vais plutôt jouer sur la luminosité parce que ça me plaît. Et pareil pour la focale, si j'augmente la focale, eh bien, je diminue la profondeur de champ. Tous ces paramètres, tu peux jouer avec et arriver au rendu qui te plaît. Donc là, j'ai augmenté ma focale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir les positions. La position de départ, peut-être remonter un petit peu. Donc, j'enregistre à nouveau. Je clique sur le plus. Ça me met à jour mon point ici. Et je vais aller voir à la fin, sur l'image de fin. Je vais monter un petit peu ma caméra. Voilà. Et je reclique sur l'image de fin. Et pareil, la mise au point, je vais la refaire. Donc,
je redéplace mon curseur jusqu'à ce que je sois bien net sur le personnage. Et donc là, ça me convient bien. Je vais à nouveau enregistrer la mise au point de fin. Et on voit que j'ai un petit flou sympathique derrière. Alors, qu'est-ce que ça donne au total, tout ça? J'appuie sur la barre d'espace ou lecture. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien avoir le premier plan qui est flou avec la plante qui bouge, c'est sympa. Ça donne vraiment un air naturel. Les choses importantes à se souvenir à ce stade-là, par exemple, groupe caméra, qui est tout au-dessus, permet en fait de gérer l'ensemble des acteurs qui se trouvent en dessous. Donc là, j'ai une caméra acteur, je pourrais en avoir plusieurs et les assembler dans la même scène. Ce qu'il faut toujours faire, c'est que l'image là de vidéo qu'on voit, elle aille jusqu'à la fin de la timeline que tu as décidé. Exemple, je veux avoir une séquence plus longue. Donc je décale le trait rouge jusqu'ici pour avoir une séquence qui fasse à peu près 150. Comme ici mon groupe de caméras s'arrête à 125, eh bien je n'aurai plus d'image générée dans mon rendu vidéo à partir de là. Donc pour remédier à ça, il faut étendre, juste étendre jusqu'au trait rouge. Bien évidemment, j'ai défini des mouvements de caméra qui vont s'arrêter à 125. Donc à partir de 125, ma caméra sera fixe. Si je veux que ma séquence maintenant aille jusqu'au trait rouge, le plus simple, c'est de prendre les images clés que j'ai générées. Donc je les sélectionne, là, comme ça. Et je vais aller les mettre à la fin de ma timeline. Voilà. Et donc maintenant, j'aurai la même séquence, elle sera un peu plus longue. Et je peux la rendre sur, bon, c'est 135 là, le nombre d'images. Avant de faire le rendu, il faut toujours que je m'assure que je suis en bleu et non pas comme ça. Sinon, je n'aurai rien dans mon rendu. La caméra est sélectionnée, je vois par la caméra. Une dernière chose qu'on peut faire, bon, là, t'es pas obligé de me suivre, mais je vais te montrer. On peut animer des choses à l'intérieur de l'environnement dans la séquence de cinéma. Exemple, je voudrais animer mon personnage. Donc mon personnage, je clique dessus, je le vois, il est ici, Skeleton Mesh Queen S. Donc je vais venir le mettre dans mon séquenceur. Donc là, hop, je fais un drag drop. Et maintenant, il apparaît dans mon séquenceur. Bon. Toutes ces choses-là, on ne va pas le voir aujourd'hui, ça sert à faire de l'animation manuelle du personnage. C'est ce qu'on appelle les contrôles de Mannequin Body. J'en ai pas besoin aujourd'hui, je les efface. Touche efface. Animation. Là, c'est pour donner à mon mannequin des animations prédéfinies. Alors, d'ordinaire, sur un nouveau personnage, etc., il n'y en a pas, il faut les créer soi-même. Mais pour Queen, il y a des animations prédéfinies. Alors, je vais appuyer sur le plus et voir ce que ça me propose. Donc, je vais chercher Queen. Et là, je vais trouver MF Idle. Allez, je clique ça. Je vais l'étendre jusqu'à la fin de ma timeline.
Donc je clique et j'étends. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a une légère animation. C'est le mode idle, donc il ne fait rien, mais néanmoins c'est animé. Hein, on voit bien qu'il y a un petit bout, le bras bouge un petit peu. Bon, alors comme la position de cette animation est prédéfinie et je n'aime pas, j'aimerais mieux qu'elle soit de face, donc je vais prendre Queen et je vais venir la faire tourner comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je reviens dans ma timeline. Donc, la caméra se repositionne comme je lui ai demandé, puisque j'ai enregistré sa position. Et maintenant, quand j'appuie sur lire, eh bien, on voit que Queen est légèrement animé. Et donc ça me va bien. Et donc, on pourrait faire aussi bouger une balle, bouger un autre objet et l'animer à l'intérieur du séquenceur. Je crois qu'on en a fait assez pour aujourd'hui. Cette dernière partie, tu n'es pas obligé de la faire. On y reviendra dans le futur. On est prêt pour faire le rendu. Donc pour faire le rendu, on va aller dans cette icône-là qui est transformée en vidéo ou en séquence d'images. Je clique dessus et j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte, Movie Render Queue. Ma séquence LS S01, les paramètres par défaut, on va aller dans ces paramètres. Pour l'instant, on ne va rien changer. Donc on va faire un rendu sous forme d'image JPEG, une séquence JPEG. Ce sera de la HD. Et je vais lui dire que je veux mettre ces images dans mon dossier séquence S01. Sélectionner un dossier. Voilà. Donc je touche à rien. Je fais accepter. Et là, je lui dis de rendre en local, c'est-à-dire sur ma machine, directement. Donc cette fenêtre s'affiche et Unreal crée les 135 images et me les met dans mon fichier séquence S01. Donc on voit, j'ai mis 135 images. Et donc maintenant, ces images, je vais les monter dans n'importe quel logiciel de montage et en faire une vidéo. Et voilà, le tour est joué. C'est terminé. Donc je vais fermer cette fenêtre. Je suis dans mon séquenceur, mais je peux revenir dans mon navigateur de contenu. Et je retrouve l'environnement que j'avais avant. Je vais sauvegarder, enregistrer tout. Donc, ma séquence sera enregistrée également. Donc, comme j'ai fait une animation dans le séquenceur, Unreal m'a mis en mode animation. Je vais revenir dans le mode sélection, qui est le mode standard. Et je suis dans mon organiseur. Donc là, j'ai mon interface tout à fait normale. Voilà, on est au bout de ce tuto. Je sais qu'il a été dense, je sais que c'est pas forcément simple de découvrir un nouveau logiciel comme Unreal Engine qui est tellement vaste, mais j'ai vraiment à cœur que dès le départ, tu puisses aller jusqu'à créer ta propre vidéo. C'est un parti pris. La plupart des formations ne sont pas comme ça. On passe beaucoup de temps sur l'interface, détailler les différentes fonctionnalités, les différents menus, etc., etc. Moi, je souhaite que tu pratiques et que tu puisses à chaque fois voir ce que tu as été capable d'apprendre et de faire.
c'est comme ça qu'on va procéder. Et au fur et à mesure, tu vas découvrir toutes les fonctionnalités qui peuvent t'intéresser pour créer de la vidéo. Ma formation, elle est basée sur Unreal 5.5, qui est vraiment la dernière version. Et il y a pas mal d'updates. Donc ça veut dire que c'est un logiciel qui est vivant et qui s'améliore en permanence. Et ça, il y a assez peu de formations qui arrivent à tenir le rythme sur Unreal et ses nouveautés. Si tu as aimé, eh bien écoute, on en fera d'autres. Tu apprendras à découvrir au fur et à mesure tous les différents aspects pour créer tes propres scènes, tes propres mondes et faire tes vidéos. À bientôt!